Je m'adresse à certaines personnes qui commentent trop rapidement. Avant d'inscrire un commentaire sur ma page, assurez-vous 1. D'avoir visionné la vidéo au complet. 2. D'avoir visionné mes 2 vidéos sur la perspective. Donc n'inscrivez pas, c'est la perspective dans cette page. 3. D'avoir une preuve à l'appui qui pourrait me contredire. Pas de lien montrant des vidéos tierces. Et enfin, ne me parlez pas d'autres choses relatives à la Terre plate. Parlez-moi de mon observation. L'hiver dernier, pendant les vacances de Noël, j'ai pu observer la courbure de la Terre. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus où je vous montrais une île invisible au niveau de la mer apparaître à 80 mètres d'altitude, ce qui prouve la courbure de la Terre. Cet été, j'ai encore pu observer le phénomène à différents endroits lors de mes vacances, et voici ce que ça donne. L'idée est toujours la même, sur le bord de l'eau, des objets qui sont invisibles au niveau de la mer deviennent visibles avec un peu d'élévation, ce qui montre que la Terre est ronde. Mon observation s'est faite au Québec, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. La ville la plus proche était Rimouski. À côté se trouve le village de Saint-Fabien. J'étais quant à moi à Saint-Simon-sur-Mer, sur le bord du fleuve. Le fleuve à cet endroit est très large. Vous voyez que la rive la plus près se trouve à près de 28 km. Je vous laisse apprécier le site où j'étais. Un chalet en promontoire à une quarantaine de mètres d'élévation, donnant vue sur le fleuve. Pas mal, hein? Notez bien la présence de ces bateaux, particulièrement le rouge. Ce sont des bateaux ancrés. Ils étaient au moment du tournage parfaitement stationnaires. Et voici la vue de l'intérieur du chalet. J'installe la caméra sur un trépied. Zoom maximal. Ce sur quoi je vous demande de vous concentrer, c'est la rive derrière le bateau, plus précisément la hauteur de la rive. C'est elle qui servira à ma démonstration. Le chalet de l'extérieur, l'accès au fleuve, et on descend. Le même bateau rouge vu au niveau de la mer. Zoom maximal. Notez que le bateau était à quelques kilomètres de moi. Il était beaucoup plus près de moi que de l'autre rive. Alors qu'est-ce qui a changé entre les deux prises de vue? Vous voyez une différence? Pour mieux voir la différence, nous allons travailler avec des arrêts sur image. Voici une capture prise du chalet. Je ne tiens compte que de la première série de montagnes. La seconde est derrière, on voit bien qu'elle est plus pâle. J'en tiens pas compte, je la biffe. J'ajoute du contraste afin de mieux voir les différentes parties de l'image. Pour calculer la hauteur des montagnes, on va mettre le niveau de l'eau. Et enfin, on trace les montagnes. Les lignes verticales montrent la hauteur des montagnes sur mon image, environ en moyenne 130 pixels. Voici maintenant une image prise de la plage au niveau de la mer. J'applique le même procédé. Je biffe les montagnes derrière. J'ajoute du contraste. Je trace le niveau de l'eau. Et enfin le tracé des montagnes. Maintenant, voyez la hauteur des montagnes, autour de 70 pixels. Dernière comparaison pour la route. Alors la démonstration est claire. Alors que le bateau garde la même taille,
Les montagnes de la rive, elles, sont coupées par le bas d'une trentaine de pixels, alors que je me déplace de quelques dizaines de mètres, ce qui montre que la Terre est ronde. La deuxième observation a quant à elle été faite sur le bord de la rivière Saguenay. Cette rivière coule entre le lac Saint-Jean, qui est ici, et le fleuve Saint-Laurent, qui est là. La rivière est entre les deux, ici. Il ne faut pas se méprendre, cette rivière est immense et elle est située au niveau de la mer. Elle subit d'ailleurs les effets de la marée, comme on le verra plus tard. J'étais sur le bord de la baie du Saguenay, dans la ville de La Baie, comme c'est original. Les distances en jeu, lors de mes observations, sont montrées par la ligne jaune, entre 15 et 20 km. Je vous présente les deux endroits d'où j'ai pris mes photos. Le premier endroit est la plage à cet endroit, juste à côté du quai qu'on verra sur les photos. Le deuxième endroit était situé tout près de l'hôpital qu'on verra sur une photo. J'étais dans un petit parc situé à cet endroit, tout juste sur le bord d'un petit cap. Encore une fois, l'élévation est d'une quarantaine de mètres. J'ai cette fois utilisé mon appareil photo plutôt que ma caméra. Le zoom est moins important, mais l'image est meilleure. Vous pouvez voir en haut à gauche le nom du fichier ainsi que les données de la photo. La lentille utilisée, ici une 1750, et la focale utilisée, 17 mm. Cette photo grand angle voulait simplement montrer la baie au complet. Vous pouvez y voir le bout du quai. On zoome pour montrer le fjord du Saguenay. Cette partie au fond correspond à l'autre rive de la rivière. Cette fois, j'ai changé de lentille. J'utilise une lentille 55 mm à 250 mm. La plupart des photos seront prises à la même focale, 208 mm. Vous voyez ici l'impact des marées sur le paysage, cette bordure dénudée de végétation. En zoomant, vous pouvez apprécier sa hauteur. Et encore ici plus loin. Remarquez la zone plus foncée qui correspond aux dernières marées hautes. Je précise que j'ai pris mes photos à la marée montante. On voit que cette bande dénudée est visible presque partout. Cette photo sera la plus utile pour ma démonstration. J'utilise deux points de repère. Le premier est cette tache rouge. Le second est cette tache couleur sable. En zoomant, on peut apercevoir que le rouge est le toit d'une bâtisse. Voyez la pelouse en vert pâle. C'est la zone vert foncé qui m'intéresse. Notez sa hauteur, un peu moins de 2 fois la hauteur du curseur en forme de main. Notez la focale, encore 208 mm. On se dirige vers la droite et on voit une grosse tache qui semble être du sable. En dessous, une plus petite tache. Notez l'espace entre cette tache et le niveau de l'eau, un peu moins que le curseur en forme de main. Avant de me déplacer, j'ai pris une photo de l'hôpital pour vous montrer la dénivellation, ici environ 50 mètres, et une photo floue du terminal d'embarquement pour vous prouver que j'étais bien à la baie. Je me suis maintenant déplacé au parc McLean à 40 mètres d'élévation. Je vous montre ici que les photos sont consécutives. Et voici la vue de ce parc. On voit le quai. On peut apprécier la bande dénudée de végétation. Cette photo était prise à 55 mm. Maintenant, on retourne à 208 mm. Je zoome encore sur la bande dénudée qu'on voit encore mieux. Et voici cette photo qui me permet de vous montrer les deux points de repère, la tache rouge et la tache couleur sable. En zoomant, on voit encore le même toit rouge, la pelouse vert pâle et boum! La tache vert foncé. Vous voyez comme elle est plus haute? Maintenant environ 3 hauteurs de main et on voit en prime la bordure dénudée. On bouge vers la droite jusqu'à la tache de sable. La plus petite en dessous et on voit le même phénomène. Plus d'espace et on voit maintenant toute une bordure couleur sable à droite. On revient à l'autre photo prise de la plage. Voyez la tache, pas de bordure de sable. Encore une fois, regardez la différence.
Dernière fois, d'en bas, pas de sable. D'en haut, du sable. On revient au toit rouge pour comparer les deux photos. Voyez la différence. Dans une photo, la bande d'arbre est plus grande et on voit la bande de sable, et pas dans l'autre. C'est le niveau de l'eau qu'on voit à la place. Je répète enfin que la marée était montante, et donc que ce n'est pas parce que la marée a descendu qu'on voit maintenant ça. Ça aurait dû être l'inverse. Avec la marée montante, ça aurait dû être caché. C'est parce que, tout simplement, je me suis élevé d'une quarantaine de mètres. Ce qui prouve encore une fois que la Terre est ronde. Six mois après avoir fait mon observation de l'île aux lièvres, je suis en mesure de revoir le même phénomène à différents endroits et dans différents contextes météorologiques. Je demande à ces gens qui sont ou qui ont le goût de devenir platistes de bien vouloir prendre le temps de faire ce genre d'observation par eux-mêmes, de leurs yeux, afin de bien constater qu'il ne s'agit pas d'un mirage, mais que le phénomène est réel. La Terre est ronde. Point.